Mais je suis heureux de vous trouver, belle Marianne, car je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Et qu'avez-vous à me dire? De bien des choses enveloppées dans un mot, j'aime. Vous aimez? Mais je vous aime. Oh, mais Marianne, de grâce, reste-moi encore comme vous ici, vous m'aimez. Je vous aime. Mais recommencez sans foi, ne vous en lassez pas. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Qu'avez-vous? Est-ce quelque chose qui vous a troublé? Mais non, mon bien-aimé. Seulement, j'ai ouï dire que les hommes aiment moins longtemps que les femmes. Et que leurs ardeurs sont des feux qui s'éteignent aussi rapidement qu'ils naissent. Mais ma chère Marianne, mon cœur... C'est un secret bien gardé. Le Théâtre du Bedeau de Sainte-Adèle qui présente chaque année des productions étoffées, d'excellentes productions. Et Marie-Brigitte Lehouillier vient nous en parler à chaque année. Bonjour Marie-Brigitte. Bonjour. Un magnifique extrait. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est le décor, les costumes et Oui. un peu d'époque, hein? Ah oui, bien, alors donc c'est une comédie, des comédies de Molière que j'ai adaptées justement, et on est en 1670 environ. Alors oui, les costumes sont de toute beauté, comme tu as mentionné, les costumes de Manon Thériault, qui ça fait la 4e année aussi qu'elle est avec nous. Et les décors aussi, on a un scénographe professionnel qui se déplace de Montréal à chaque année. Oui. On est une belle équipe de production là, qui encadront justement les comédiens qui sont, eux, amateurs, mais toute l'équipe de production, c'est des professionnels là, qui sont là pour donner un spectacle de haut en couleur, j'oserais dire. On dit l'amour avant tout, tu l'as mentionné, c'est une série de collages. Alors, l'amour, version, bon, selon Molière, bien sûr, ça a été un immense travail. Tu as dû travailler très fort pour aller rattacher tout ça ensemble, exactement, pour que tout se tienne dans une pièce. Oui, j'avais sélectionné plusieurs pièces de théâtre de Molière, Le Malade imaginaire, Le Bourgeois gentilhomme, Les fourberies de Scapin, bon, et j'en passe, j'en avais quand même plusieurs, puis je suis allée choisir différents extraits des petites scènes, des petites scénettes que moi je trouvais très drôles, qui me faisaient rire. Alors, je les ai ramenées, je m'amuse à dire que j'ai fait une courte pointe avec tout ça. Courte pointe théâtrale. Oui, c'est ça qu'on disait. Et donc, c'est ça. Alors, j'ai cousu tout ça ensemble pour créer la pièce qui s'intitule L'amour avant tout. Je vais poursuivre sur le thème de la couture. Quel est le fil conducteur c'est bien. de toute cette histoire? Alors, donc, c'est ça. C'est comme on a vu ces deux amoureux, dans le fond, qui s'aiment et qui veulent se marier. Mais souvent, bon, dans le temps, on devait avoir le père et la mère qui donnaient l'autorisation du mariage. Et dans les deux cas, le fils a un père avare, donc c'est l'avare qu'on reconnaît, l'avare de Molière. Et puis dans l'autre, la fille a le bourgeois, comme père, le bourgeois gentilhomme. Et lui, bien, il est juste sur ses apparats à lui, alors il ne s'occupe pas de sa fille. Alors, dans le fond, c'est souvent le terme de Molière que deux jeunes amoureux, qui désirent se marier. Et puis là, on va avoir les domestiques qui vont venir aider, dans le fond, l'amour à prendre à ce que l'amour passe avant tout. Exactement. Le plus important. Mais c'est effectivement un défi de réussir à coller tous ces morceaux-là ensemble. On le voit encore à l'écran présentement. Décor magnifique. Je pense déjà, ça nous met déjà dans l'ambiance, hein? Avec les décors, avec... Il y a quelque chose, une magie qui se passe dès qu'on voit tout ça à l'époque. Hein? Et puis, donc, oui, les décors, on en a mentionné tout à l'heure, les costumes. La musique aussi, j'ai essayé de respecter le plus possible. On disait, bon, faire la recherche au niveau des costumes, faire la recherche au niveau sonore aussi. C'était la musique de Lully. Du temps, Molière a travaillé beaucoup avec Lully. Puis, on essaie donc d'avoir une belle salle de spectacle, de bien faire nos productions. Oui. C'est vrai, c'est dans l'église, hein? Et oui, oui, c'est dans l'église de Sainte-Adèle, donc qui se transforme pour l'été en un théâtre. Puis cette année, on est vraiment content parce qu'on a eu une subvention du pacte rural et puis on a réussi à pouvoir acheter des chaises. Alors, la fabrique de Sainte-Adèle s'est départie, j'oserais dire, de ses bancs. Ils ont vendu leurs bancs. Et puis, nous, le Théâtre du Bedeau, on a acheté 275 chaises. Alors, les gens seront bien installés cet été. On a eu aussi de l'équipement sonore et des projecteurs aussi. Alors, on commence vraiment à ressembler à un vrai théâtre. Il nous reste une petite minute. Représentation qui commence le 7 juillet jusqu'au 6 août, donc sur une période limitée.
2 soirs semaine. Hein? Exactement. Puis on a 2 dimanches après-midi aussi, les 26 juillet et le 2 août. Oui. Les gens aiment parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent de Sainte-Anne-des-Monts, Rimouski même, qui viennent à Amqui, qui viennent voir. Alors les gens apprécient. Puis je m'en voudrais aussi d'oublier de mentionner la commission scolaire, la formation aux adultes, qui, eux, parrainent le théâtre du Bedeau, j'oserais dire, parce que les comédiens, les 16 comédiens qui sont avec moi depuis le mois de septembre, travaillent avec moi 15 heures semaine. Alors, c'est ce qui fait le produit de qualité à la fin de Et on a vu la qualité à l'écran. Ça vaut le détour. C'est un détour à Sainte-Adèle, mais ça vaut le détour. Ah, puis c'est pas loin. Hein? C'est juste à une dizaine de minutes environ de Matane. Et puis l'année passée, on a eu 1800 personnes qui sont venues voir le Bedeau. Cette année, on attend au moins 2000 personnes. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Marie-Brigitte. C'est moi qui vous remercie. Bonne saison estivale. Et nous, on se quitte sur un petit extrait de la pièce. Et je vous retrouve demain à compter de 15 heures. Vous n'avez de votre vie paru si jeune. Je connais des gens de 20 ans qui paraissent plus vieux que vous. Cependant, vous en êtes 80.